trip. I gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. La discipline. Ce petit mot si simple et pourtant si compliqué à appliquer dans nos vies. Et tu sais pourquoi? Car ton cerveau est comme un enfant. Il veut s'amuser et faire uniquement ce qu'il veut, sans prendre en considération son corps, qui lui permet la vie et le danger derrière ses choix confortables et amusants. Ordinary girl in a complicated world. I know, I try. Trying to live the life I want to live. Ordinary girl in an overcomplicated world. Oh, I'm a diamond in the rough. Par exemple, le sport. On a rarement envie de faire du sport juste pour le plaisir. Au début, on doit se forcer, se motiver, on tient quelques semaines, voire quelques mois. Et on abandonne, même avoir payé 6 mois à l'avance ta salle de sport en pensant que si tu payais 6 mois à l'avance, tu serais obligé d'y aller. Oui, j'ai fait ça. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Mais c'est bien plus compliqué à mettre en place au quotidien. Il faut apprendre à duper son cerveau afin de lui faire faire des choses qu'il ne veut pas faire. La maîtrise de soi. Et ce qui est bien dans cet exercice, c'est que la discipline, c'est comme un muscle. Plus on force son cerveau à faire des choses qu'on ne veut pas faire, plus on fera ces choses facilement et instinctivement. C'est pas génial? Bon, avant ça, il nous faut trouver comment duper son cerveau. Et enfin, avancer pour notre vie. Parce que oui, une vie sans discipline ressemblerait à ça. Tu passerais ta vie sans aucun but, à errer dans ton lit la moitié de la journée, surconsommer écran, tablette, ordinateur, téléphone, sortir faire la fête, boire de l'alcool, manger uniquement ce qui te plaît sans jamais te créer une routine régulière et positive pour ton corps et ton esprit. Quiconque qui vit de la sorte finira forcément par tomber en dépression, à vouloir oublier son quotidien dans des choses malsaines. Car tu ne pourras jamais atteindre tes buts de la sorte, quels que soient tes buts, sans travailler. Sauf que travailler, c'est tout, sauf un plaisir constant. Cela demande du courage, un peu de force et de la persuasion. Et ça tombe bien, car une habitude met en moyenne 21 jours pour qu'elle soit innée pour le restant de tes jours. Et j'ai mis en place plusieurs choses déjà. Un petit déjeuner plus sain, plus de sucre, des biscottes salées, du beurre, c'est sain mais c'est, et du matcha que j'ai déjà vidé. Et je détestais vraiment ça la première fois. Moins de sucre et plus de Nutella. Et Dieu sait que c'est un vrai effort pour moi. Vraiment. Plus de sport au quotidien. Et je me sens bien mieux ainsi. Mais avant un nouvel objectif, comprenons d'où vient le souci qui nous empêche cette discipline. Tout d'abord, notre enfance, où on a dû s'habituer peu à peu à ne jamais être complètement libre. Bloqué par nos parents, nos professeurs et ensuite nos patrons. Qui nous poussent à utiliser la moindre minute off pour s'offrir un moment de plaisir. Partir en vacances, chiller chez soi. Beaucoup chiller chez soi. Mais heureusement, du temps libre, on en a. Sauf que le temps est devenu une monnaie rare et précieuse, engagée dans un business où tout le monde veut acheter de ton temps. Mais ce temps si précieux que tu as ne doit pas se donner à n'importe qui et n'importe comment. Et évidemment, nous le dépensons tous de la même façon. Les écrans. On est né avec une télé, on a grandi avec un téléphone et on ne vit plus qu'à travers les réseaux sociaux et le digital en général. Nos livres d'école sont devenus des ordinateurs et les livres sont devenus Disney+ ou Netflix. Chacun de nos projets sont remis à demain par manque de temps, car tout notre temps est offert à Netflix, à Twitch ou à TikTok, mais jamais à soi. Chacun de tes projets se remet au lendemain. Ou pire, se décrédibilise à force de voir constamment les autres réussir sans t'empêcher de te comparer. Maintenant, il s'agirait d'agir et d'agir pour de bon. Et c'est là que la discipline rentre en jeu. Sans développer cette discipline, tu te perds et te laisses complètement aller dans ton confort quotidien. Ce sera dur, mais il te suffira de 21 jours et tu t'en sortiras bien plus heureux, crois-moi. Et tu sais quoi? Commençons ensemble. Trouve-toi un cahier, une feuille ou peu importe et écris quelque chose que tu aimerais accomplir dans ta vie. Surtout, n'oublie rien et affiche-le bien en vue quelque part. Pour ne jamais oublier où tu vas et pourquoi tu te lèves chaque matin. Et je te propose la Digital Detox. Parce que oui, je sais que comme moi, tes écrans te volent ton temps. Mais Dieu sait que la vie est courte. Mais avant de commencer à pouvoir te lancer dans un de ces projets, il va falloir trouver du temps. Et tu verras que ce ne sera pas bien difficile. Maintenant, au boulot. On va passer une journée entière sans écran. Rien que toi-même et ton temps. Beaucoup de temps d'un seul coup. Le challenge sera surtout de montrer à ton cerveau
que les écrans ne sont pas indispensables. Et dernièrement, je me suis fait complètement matrixer par mes chiffres. Que ce soit TikTok, Insta ou YouTube, je me réveille en angoisse, téléphone à la main, et je me couche angoissée, iPad dans le lit. Et je suis sûre que toi aussi. Sûrement pour une autre raison, comme les conversations le soir avec un tel, ou juste la journée parfaite de ton influenceur préféré. Et ce stress n'est pas normal et tellement inconfortable que l'on doit s'en séparer. Alors, je te mets toi aussi au défi de passer une journée sans écran. Et d'ailleurs, commençons ensemble. Allez, je t'emmène. Au revoir mes précieux. À dans 24 heures. Bon, laissez-moi juste utiliser ce téléphone. En fait, j'ai cassé ma caméra. Et en attendant de recevoir la nouvelle, je n'ai que mon iPhone. Et il faut bien que je vous raconte ce que j'ai fait de ma journée sans écran, non? Mais promis, le téléphone sera en mode avion, données cellulaires désactivées, sans possibilité que je reçoive le moindre message. Je me suis levée assez tard, mais sans traîner dans le lit car, à mon habitude, je suis capable de rester 30 minutes à 1 heure à slider sur TikTok et Insta. Parfait pour commencer une journée angoissante. Je me suis donc levée cette fois-ci, un peu perdue de commencer un matin de la sorte. J'ai donc directement été obligée d'être en action. J'ai commencé par ouvrir mes volets. Puis j'ai pris un bon petit déj, car mon petit déjeuner est vraiment important pour moi. Je prépare mon matcha, évidemment. Puis je finis par manger mes biscottes au beurre. Demi-sel, of course. J'ai toujours l'habitude d'avoir une vidéo ou un podcast à chacun de mes repas. Alors, pour m'occuper l'esprit, j'ai décidé d'écrire. Je tiens un journal depuis quelques temps que j'ai du mal à remplir, trop occupé à slider sur TikTok. Alors maintenant, c'est l'occasion. Je raconte mes humeurs du moment ou mes ambitions prochaines. Et je finis mon matcha en regardant par la fenêtre en écoutant les bruits de la vie. Parce que c'est la seule chose que je peux regarder. Bon, il faut quand même bien commencer la journée. Alors je m'habille dans une tenue chaude, ultra confort, c'est vraiment mes tenues faves de l'hiver. Allez, on se brosse les dents, je fais ma skincare, me maquille un peu, coiffe mes nouveaux cheveux et on est parti pour affronter cette journée. En commençant par ranger mon appartement. Et oui, ces petites choses qu'on procrastine le plus au quotidien et qui pourtant font tellement de bien pour alléger ses pensées. Et je vous montre comment je range mes jeans au passage. Indéniablement, je dois travailler un peu. En réalité, je n'ai travaillé que 2 heures cette journée afin de me limiter au max sur les écrans. Mais malheureusement, je ne peux pas me permettre de ne pas travailler pendant une journée entière. Sinon, j'atteindrai jamais mes objectifs. Puis, je me prépare mon repas réconfortant, en commençant par un bon verre de sirop de grenadine. Je n'ai aucun écran, alors je me pose des questions. D'ailleurs, comment on crée du verre? Particulièrement bête. Je sais même pas. Genre... transparent en plus, c'est incroyable comme matière. Et ça fond. Genre ça, c'est collant quand c'est chaud. C'est dingue. Et je mange des Ritz pendant que mes pâtes finissent de cuire. Et pour une fois, la cuisson de mes pâtes était parfaite. Je n'avais aucune distraction extérieure qui m'a permis de les surveiller du début à la fin. Elles ont même pas collé à la casserole. Bon, je sais, c'est banal, mais en ce moment, ça ne m'arrive jamais. Oui, je ne suis pas la meilleure cuisinière de l'univers. J'assume. Et je prends la direction de mon cours de sport. Un cours de yoga avec mon professeur préféré. Je récupère mon tapis de yoga à disposition et j'attends que le cours précédent se termine en m'occupant comme je peux. Je n'ai pas eu le temps de prendre mon dessert, alors j'en profite. J'adore ces pains au chocolat industriels, mon dieu. Et je me rends compte que mon prof de yoga a écrit un livre. Je suis sûre que je ne l'aurais jamais remarqué si j'avais mon téléphone à ce moment-là. Je suis ensuite allée faire un peu de shopping au magasin créatif sur le chemin. And time breaks your heart. I wasn't there, but Je suis en plein repérage de plans pour mon tournage de demain. Magnifique, j'adore. C'est ouvert de 10h à 19h. Le point de vue est incroyable. Du coup, je prends note pour mes futures vidéos. Et je suis rentrée me reposer un peu, en lisant mon livre du moment, cette romancière Agnès Martin-Lugrand, qui est vraiment mon coup de cœur. Mes livres préférés sont actuellement entre mes mains, Le bonheur se faufile et Désolée, je suis attendue, qui ont des personnages en commun en plus, je m'y attendais tellement pas. Sachez que je porte mon casque sur ma tête, mais que j'ai mis musique, j'ai même pas le Bluetooth activé ou quoi. C'est juste qu'il fait super froid et ça me tient les oreilles au chaud. Et comme ça, je fais croire aux gens que je suis dans ma bulle et comme ça, on me fait pas chier aussi. Même si on me fait pas chier dans tous les cas, mais c'est psychologique. C'est une nouvelle expérience, voilà. Et j'entends les oiseaux. Et ensuite, je suis sortie, profiter des bruits de la vie et offrir un super repas au chat dont je m'occupe, après avoir été déposer ma caméra en réparation. Et ils sont comme des fous. Regardez-le moi.
voilà la pâte. Il y en a marre, il y en a marre. Au moment où je triche, j'utilise mon téléphone parce que j'ai des contenus à publier sur les réseaux, mais je n'ai pas regardé mes messages. Enfin, j'ai essayé de ne pas regarder mes messages au maximum. Et voilà, j'ai posté ma vidéo et c'est tout ce que je fais. Donc là, elle est postée. Je vérifie qu'elle soit bien postée et je me casse. Voilà, parfait. Hop, et je me casse. Et vous voyez, celui-là, de toute façon, c'est le téléphone qui sert à rien. Le deuxième, celui que je suis, c'est lui. Donc voilà, lui, c'est vraiment celui qui n'est pas connecté, qui n'a pas de carte SIM, etc. J'ai ensuite préparé un repas sympa. Je fais tellement rarement la cuisine que maintenant que mon esprit est libre, je prends le temps pour. Et ça me permet vraiment d'expérimenter des recettes nouvelles et de manger mieux au final. J'ai récupéré cette recette de TikTok de base et franchement, c'est super bon et c'est super original en plus. Et je finis la soirée en travaillant le montage de cette vidéo, puis j'ai lu un peu avant de retravailler une dernière fois avant d'aller dormir. Bon et bien, j'ai fait la skincare, j'ai terminé mon travail de la journée sur l'ordinateur. Il est 23h30, ça a pris beaucoup plus de temps que ce que j'aurais voulu, mais bon, c'est pas moi qui choisis, hein, l'informatique. Et je fais un premier débrief de cette journée, mais franchement c'était une belle journée. Je sais pas trop quoi en penser là, mais c'était pas... Enfin, je crois que ça m'est jamais arrivé depuis des années et des années de ne rien regarder, que ce soit réseaux sociaux, vidéos de réseaux sociaux ou films ou quoi que ce soit de digital. C'est la première fois que ça m'arrive. Hors voyage évidemment, parce que quand je voyage, souvent je suis à fond dans le voyage, mais du coup c'est pas pareil quoi. Et franchement c'était une très belle expérience. Je pensais que je me serais ennuyée. En réalité, à chaque fois que je pensais m'ennuyer, 2 minutes plus tard, j'avais déjà une idée de ce que je pouvais faire. Des fois, il fallait que je me motive pour le faire. Des fois, non. Mais je me suis pas du tout ennuyée. Et au contraire, j'avais pensé que j'allais m'endormir à 21h tellement j'allais me faire chier. Il est 23h30. Même passé 23h35. Donc ouais non, franchement c'était une super expérience. Bon allez, à demain, je dois me réveiller tôt en plus parce que j'ai du tournage. Bisous. Et sans discipline, jamais je n'aurais pu vivre cette expérience. Alors à ton tour, manipule ton cerveau et fais-lui croire que le sport c'est sympa. Que les écrans c'est tout, sauf fun. Que la courgette, c'est super bon. Et tu finiras vraiment par y croire. C'est décidé, je passerai maintenant une journée par semaine sans écran. Et ne te culpabilise surtout pas si tes efforts ne paient pas de suite. Laisse-toi le temps d'apprendre à ton cerveau cette nouvelle vie. Et mets-y un maximum de plaisir. Surtout que comme ça, ce sera bien plus facile. La discipline ne fonctionne que si un but précis est derrière. On ne travaille jamais pour rien. Et ton cerveau, lui, l'a bien compris. Il te faut trouver un appât. La vie est remplie de surprises, c'est ce qui fait sa beauté. À toi de les conquérir. Et cette vidéo touche à sa fin. Alors merci de ta présence et à la semaine prochaine pour de nouvelles prises de conscience. Bisous. Faut que tu m'aimes, Je change de plane. car moi toute seule, j'y arrive Non. pas. Faut que tu m'aimes, faut que tu la trouves, jolie ma voix et mes poèmes. Quand même, Oh, ça m'énerve. faut que tu m'aimes, faut que tu gardes ta main dans la mienne quand je suis blême. Dis-moi que ça va le faire et qu'il n'y aura pas de problème, que la lune est pleine. Pourquoi j'ai toujours besoin qu'on me valide, qu'on me trouve sympa, qu'on me trouve sublime. J'ai peur des avis, des cœurs qui s'abîment, de plus être dans le coup, j'ai peur de plus être la même. Faut que tu m'aimes, car moi toute seule, j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, faut que tu la trouves, jolie ma voix et mes poèmes.